Je vais encore parler de la connexion entre le prana, l'énergie vitale, et la respiration. Et je vais parler comment les connecter, comment travailler, tout ça. Quand on respire, normalement notre énergie vitale bouge aussi, donc elle est nourrie. Mais dans le yoga, on donne un peu plus, on donne plus d'élan. Et comme ça, on travaille tout le temps avec le prana. On est connecté. Mais comment ça se fait? Donc en fait, quand on, quand on parle du prana, c'est que comme elle est dans toutes les cellules, c'est que toutes les cellules, tous les tissus euh, sont imprégnés et nous pouvons juste, avec notre conscience, de, de connecter et puis de sentir qu'il se passe quelque chose. Mais ce qui est essentiel, c'est que comme dans la respiration, il y a une expansion et un retour, il faut la même chose au niveau pranique. Donc le corps va nous aider à respirer, à sentir le prana, où le corps va créer un espace pour que le prana puisse s'exprimer, puisse se manifester encore mieux. Donc, quand je respire, quand j'inspire, je crée plus d'espace avant de commencer. Donc, je crée un espace et puis le prana peut se manifester. Mais dans le corps, il y a deux endroits, deux endroits qui sont vraiment nécessaires de sentir. C'est ce qu'on appelle le Mula Bandha, le contrôle de la racine. Dans le corps physique, il y a ce qu'on appelle le Mula Bandha, la racine du plancher pelvien. Et donc, on va se concentrer à sentir le bassin quand on commence à respirer. Parce que très souvent, on pense que la respiration commence au niveau pulmonaire ou au niveau du diaphragme, mais on va aller plus loin, on va aller plus bas. Et quand on va là, il faut savoir comment aider. C'est-à-dire, on va, avec le corps, on va faire déjà un espace dans le bassin pour qu'il puisse se remplir d'énergie. Parce il va pas le faire tout seul. Donc, quand je commence à inspirer, je vais d'abord là. Donc, c'est le bassin qui est la base, hein. Et s'il n'y a pas de base, hein, enfin, la base peut être plus haut. Et là, ça ne marche pas. Parce qu'après, il y aurait un endroit du corps qui ne respire pas, qui n'est pas énergisé. Et donc, on va essayer de, vraiment par le bassin, d'énergiser tout le corps, les jambes, les pieds et le haut du corps. Donc, le bassin, c'est une chose. Et puis, il y a ce qu'on appelle la ligne médiane, qui est une ligne verticale qui suit à peu près la colonne vertébrale. Mais c'est une ligne de force énergétique. Et alors, quand on respire, il faut en fait que ça parte vraiment de l'intérieur en nous, pas euh, dans, au niveau superficiel, mais vraiment dans les profondeurs du corps et de notre être. Vraiment, il faut y aller pour sentir. Donc c'est là, vraiment dans le cœur de notre être, qu'on commence une inspiration. Et comme vous avez certainement senti, c'est
c'est pas timide, mais c'est très subtil au début. Et on ne peut pas l'accélérer. Il faut qu'il puisse partir en douceur. Et quand ça marche, après, ça va se répandre, après, ça va prendre plus de place aisément. On n'a plus, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, ça va tout seul. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir tout le temps dans la vie. Il ne faut pas oublier de respirer vraiment de cœur et des profondeurs de son propre corps et du bassin. Puis je voudrais ajouter aussi que la respiration pranique, c'est-à-dire cette respiration où on est conscient de notre prana, on commence à avoir plus de sensations. On a des sensations dans le corps et on a aussi la sensation des limites du corps. Donc quand on inspire, il y a un moment donné, on sent que ça n'avance plus. Le corps est là. Et ça va être très très clair. Et ça, c'est aussi très important parce que ça donne un sentiment de sécurité. Ça, c'est moi. Alors, tout le temps, je renforce mes limites et ce sentiment de moi, de mon corps. Mais après, comme le prana, cette énergie n'est pas à nous, ça c'est universel. Donc, c'est pas limité à notre corps. Quand on aura travaillé avec ces sensations physico-praniques, on va aller au-delà. On va aller au-delà du corps et c'est juste que quand l'inhalation, l'inspiration prend fin, avoir cette conscience que l'énergie continue ou qu'il n'y a pas de limite à cette énergie. Comme ça, on va être plus en connexion avec notre entourage, avec l'énergie universelle, avec l'univers et en même temps on aura les deux. Une bonne conscience de notre corps, de notre énergie, de notre respiration et aussi de quelque chose de plus grand ou dont on fait partie. Et c'est ça le yoga en fait. Savoir ce que nous sommes nous et après aussi laisser partir les limites et puis juste faire partie de l'univers et de l'amour.